Hello amis Bélier, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois de juin. Alors, on va pas regarder les énergies sentimentales, on va regarder les énergies générales. Les énergies sentimentales, elles sont déjà en ligne. Vous pouvez retrouver vos signes dans la catégorie qui va bien. J'ai sorti mon oracle des couleurs, mon oracle des miroirs. Je vais commencer par faire une petite coupe avec mon oracle des couleurs pour voir un petit peu la tendance que ça va donner. Et puis après, on va aller regarder, on va approfondir un petit peu plus ce qui va se passer avec l'oracle des miroirs. C'est parti! Alors, finance, victoire, réussite. Alors ça, c'est une très belle coupe pour ceux notamment qui ont des problèmes financiers, évidemment. La carte finance, c'est une carte évidemment qui parle d'argent. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que toutes les personnes qui ont des problèmes financiers ou une mauvaise passe, on va dire, un petit peu compliquée, les choses vont s'améliorer. Donc soit vous allez mieux réussir à gérer, soit vous allez avoir des rentrées d'argent. Soit vous allez voir vos finances qui vont s'améliorer, mais voilà, pour les personnes qui ont ce genre de problème, ici à la coupe, on voit clairement que ça va bien se porter. Après, on peut être aussi sur des béliers qui ne manquent de rien au niveau finance, c'est possible, au niveau matériel et financier, on va dire, celle-ci. Après, finance, c'est aussi une carte de richesse, mais qui peut être une richesse aussi autre que l'argent. Donc ça peut être une richesse intérieure, ça peut être une richesse dans vos échanges, ça peut être une richesse dans tout un tas d'autres domaines. Donc à vous de voir comment ça vous parlera. Ouais, il y a un changement qui est annoncé. De toute façon, il y a quelque chose vraiment fécondité. Vous voyez, finance, fécondité, il y a quelque chose qui va fonctionner ici. Et victoire, réussite qui va permettre un changement. Donc ça, c'est plutôt pas mal à la coupe. On va aller voir maintenant ce que nous dit l'oracle des miroirs. C'est parti. Donc, on le voit bien, le rêve de changement là qui sort ici ici, on va être sur ce qui va être positif en gros pour vous sur ce mois de juin. C'est assez clair, je trouve, comme tirage de ce qu'on a ici, en fait. Ok. Alors, je ne sais pas si vous allez voir toutes les cartes. Je ne sais pas trop comment j'ai positionné la caméra. Ouais, je l'ai vraiment mis à la limite du bord de la table. Bon, de toute façon, je vais vous les montrer, voilà, pour faire en sorte que vous puissiez les voir le plus possible. Alors, première chose, on ne retrouve pas vraiment le domaine financier ici, donc voilà, à voir. Peut-être que l'oracle des... Enfin, souvent les oracles peuvent renvoyer quelque chose aussi de différent entre les uns et les autres. Ici, on parle beaucoup
d'une période un petit peu conflictuelle avec des personnes avec lesquelles on est complice, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi il va falloir mettre un petit peu de distance avec ces personnes-là pour mieux se retrouver ensuite, d'accord? Alors, ici, rêve avec changement. Bon, c'est assez clair hein, comme coupe. Hein. Rêve, c'est tout ce qui est ambition, c'est les souhaits que l'on a, les désirs que l'on a, les espérances, les espoirs. Et là, rêve avec changement, on ne peut pas faire plus clair. Ça montre vraiment cette envie de mouvement, de changement dans votre vie. Alors, soit ça peut concerner, comme on le voyait tout à l'heure, le domaine financier, soit ça peut concerner ici des relations. Vous aimeriez peut-être que les choses changent. Normalement, quand on veut des changements, c'est quand même à son avantage. Vous aimeriez une évolution dans un domaine. Ça, c'est le côté positif, en fait, hein, de ce type de tirage en croix. Donc, de toute façon, on voit que vous rêvez à un nouveau départ ou une nouvelle orientation, peut-être, pourquoi pas. Vous rêvez... comment je pourrais vous dire ça? Je l'ai dit tout à l'heure, le bon en plus. Vous rêvez d'une évolution, voilà. Alors, après, à vous de voir, à vous d'adapter à ce qui vous parle le plus, hein. Quel changement vous aimeriez voir dans votre vie, qu'est-ce qui vous botte en fait, hein, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous donne envie. Il y a des aspirations, il y a des souhaits, il y a des désirs ici, ça c'est certain. Après, on est encore quand même sur le domaine de l'ambition, du souhait et du désir. Hein. Mais on a tout de même victoire qui arrive, donc c'est peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, je pense qu'il y aura quand même quelque chose qui va bouger pour vous. Sinon, je pense pas qu'on aurait eu victoire, surtout que derrière, on avait fécondité, et fécondité, on la retrouve aussi ici. Hein. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu longues à se mettre en place, mais ça se mettra en place. Alors, accusation, amitié, ça sort sur la partie moins cool. Hein. Donc, ça, c'est le positif. Ça, c'est le côté un peu plus négatif de ce mois de juin. Alors, accusation avec... amitié, bon, accusation, c'est un petit peu les attaques, les reproches ou la méchanceté, vous voyez. Et là, ça vient directement, alors, soit ça vient d'amis proches, soit ça vient de personnes avec qui vous êtes quand même relativement complices, hein, d'accord, des personnes en qui vous avez confiance, des personnes avec qui vous vous entendez habituellement, on va dire, assez bien, des personnes... qui vous sont quand même loyales, etc. Mais là, je sais pas, sur ce mois de juin, on voit, est-ce que ça va être quelqu'un qui va pas, une ou plusieurs personnes, hein, après je ne sais pas, mais est-ce que ça va être des personnes qui vont pas être de très bonne humeur, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des sortes de prises de tête en fait ici, des reproches ou le fait voilà, de s'attaquer les uns les autres. Et si vous voulez, accusation, c'est les ennuis qui sont causés par les autres. Donc on voit bien cette notion de personnes proches de vous avec qui il y a quand même une certaine complicité, une certaine amitié, un certain lien hein, qui est existant, mais il va y avoir des choses qui vont se compliquer dans ce lien sur ce mois de juin et par moment, je pense, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, ça va être un petit peu compliqué. Bon, c'est tout. Hein. Des fois, ça arrive, les prises de tête, même avec des personnes en qui on a toute confiance, quoi. Alors, sur le conseil, du coup, moi, le conseil ne m'étonne pas ici, hein, ami Bélier, parce qu'on a correspondance avec séparation. Alors, moi, je pense que ça concerne ces personnes-là avec qui les choses vont un petit peu se compliquer, d'accord? Correspondance, c'est la communication au sens large. Ça peut être aussi bien orale, écrite, mais c'est vraiment la communication au sens large. Et ici, les cartes vous conseillent quoi? De couper la communication. Et moi, je pense que c'est couper la communication lorsque vous rencontrerez un petit peu ces prises de tête-là. C'est-à-dire que plutôt que d'insister, on vous dit... détachez-vous, voilà. Au moment où ça éclate, au moment où c'est compliqué, au moment où le conflit arrive, que ce soit par message, que ce soit
à l'oral, l'un en face de l'autre, on vous dit vraiment et on vous conseille de couper, voilà, de couper la communication et de vous détacher, de prendre un peu de distance avec ces personnes-là. Mais le message ici, il est super clair, c'est lorsque ces conflits ou ces ennuis ou ouais, ces prises de tête, là, ces accusations que l'on voit arrivent, n'insistez pas, n'essayez pas de défendre en fait votre opinion, n'essayez pas, ça ne servira à rien. Restez sur une communication, comment dire, restez sur restez sur une ligne directrice de dire j'insiste pas et je coupe la communication, d'accord? Après, ici, ce qu'on pourrait comprendre aussi, c'est qu'on rêve de changement. Peut-être que, alors on n'est pas vraiment sur un tirage sentimental, mais on peut en parler tout de même. Pourquoi? Parce que peut-être que certains rêvent de pouvoir changer les choses dans leur vie, mais on peut voir aujourd'hui que plutôt qu'un réel couple, on est déjà plus sur de l'amitié à proprement parler que sur de l'amour, et que au sein de cette relation, ça se porte pas super cool, quoi, parce qu'encore une fois, accusation, c'est les diffamations, c'est l'hypocrisie, c'est la méchanceté dont on peut faire preuve. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont pas cool. Et on peut voir que côté communication, c'est quand même relativement difficile aussi. Ok, donc on peut l'adapter aussi à un tirage sentimental, mais encore une fois, le sentimental a été déjà longuement, on va dire, balayé sur les vidéos que j'ai fait sur le mois de juin pour les énergies sentimentales. Donc là, pour moi, c'est plutôt couper la com lorsqu'il y a des conflits en fait avec ces personnes-là avec qui vous êtes assez complices. Alors, pourquoi on vous conseille ça? Moi, je pense, si je commence avec vous à bégayer, on est mal barré, je vous le dis. Je pense tout simplement qu'il y a une raison en fait à cette séparation, d'accord? C'est-à-dire qu'en réagissant de cette façon-là, on voit que ça va permettre plus tard, puisqu'on est sur la carte fécondité, ça permet plus tard de pouvoir rediscuter, de pouvoir se retrouver. Alors, on voit des pourparlers par la suite, on voit des discussions, mais on voit qu'on arrivera à un moment donné à se remettre d'accord, à se retrouver. Ok ? Donc, moi, je pense que oui, si on vous conseille vraiment de couper les choses sur le moment, c'est dans l'optique que ce sera bénéfique, dans le sens où une fois que ce sera redescendu, une fois que les tensions seront redescendues. Alors, amitié, voilà, encore une fois, ça peut désigner plein de monde. Ça peut désigner les amis, mais ça peut désigner une personne en qui vous avez pleine confiance. Donc, ça peut aussi être un ou une collègue. Ça peut désigner quelqu'un aussi proche de vous dans votre famille, mais encore une fois, c'est quand même une personne en qui vous avez confiance en temps normal, avec qui vous vous entendez bien, mais là, il y a de l'électricité quand même dans l'air, globalement. Et le fait de couper la communication comme ça, en fait, on voit sur le résultat que ça vous permettra plus tard, voilà, de vous retrouver, de rediscuter, et comment dire, ça mettra un petit peu de temps avec fécondité parce qu'on nous parle de patience, mais avec de la patience, en laissant les choses se tasser, eh bien, vous vous retrouverez quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire appel à sa patience, à sa capacité de résilience lorsque le conflit éclate, pour dire, bon, ça y est, c'est bon. Je sens que là, ça part en cacahuète, donc allez, je mets de la distance, je coupe la communication, ça ne sert à rien, surtout si vous êtes sur quelqu'un de buté. J'attends un peu plus tard pour reprendre la discussion, pour essayer de se remettre d'accord ou pour essayer de discuter. Mais il est question, voilà, d'attendre un petit peu, de laisser du temps s'écouler pour calmer le jeu. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est essayer de calmer le jeu. Bon, ici, on a une femme, donc soit ça vous désigne
vous en tant que femme bélier, soit ça désigne peut-être une femme, voilà, avec qui vous êtes concerné par rapport à cette histoire de Brisby, là, hein, vous voyez, hein, c'est peut-être une femme qui... Donc, soit ça vous désigne, soit ça désigne la personne avec laquelle il y aura des conflits, ici, ok? Clairvoyance, ici, on est sur la synthèse, hein, donc clairvoyance, ça montre que vous serez assez lucide sur la situation quand même, vis-à-vis de cette personne aussi, hein, c'est-à-dire que je dis pas que c'est quelqu'un qui vous veut du mal, je dirais pas ça, sinon on n'aurait pas la carte amitié. Mais on sent que, je sais pas, peut-être que cette personne, je sais pas ce qu'elle vit de particulier dans sa vie, mais on sent une personne qui peut vite, encore une fois, hein, tomber dans les accusations, dans les reproches, dans la méchanceté, etc. Et... mais vous voyez clair, en fait, dans le comportement de cette personne, vous voyez clair sur la façon aussi de réagir. Vous vous laissez aller à votre intuition, voilà, à votre perception des choses. Et c'est peut-être comme ça que vous allez réussir à... comment dire, à désamorcer la bombe, encore une fois. Voilà, moi je vais le dire comme ça, c'est vraiment désamorcer la bombe ici. Alors... en dos de deck, de toute façon, on a contrat, hein, ici. Donc, contrat, de toute façon, c'est les accords. C'est les accords que l'on arrive à faire. Donc, on voit bien qu'il y aura, de toute façon, même s'il y a coupure à un moment donné, parce que ça pète un câble, c'est OK hein, de se prendre la tête dans la vie, ça arrive. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, on se remettra d'accord. Voilà, il y aura une acceptation, il y aura une concrétisation qui se fera. Un accord qui sera trouvé pour moi, c'est... pour des réconciliations, hein, d'accord? Alors, ça peut être, vous voyez, regardez, j'ai famille, amour, donc ça peut être familial, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, hein, peut-être plus aussi, comment dire, amoureux, mais dans le sens aujourd'hui où vous êtes peut-être plus sur de l'amitié que réellement de l'amour. Bon, ici, après, dans les suites, là, on est sur une belle carte quand même. Il y a beaucoup d'amour au sein de la famille. Hein. Ici, peu importe avec quel membre de votre famille, mais il y a quand même beaucoup d'amour. Voilà. Donc, bon, on va essayer, ouais, sur l'instabilité, vous avez quand même le miroir magique. Donc, même si les choses, courant juin, là, vont être un petit peu instables, vous avez quand même une belle protection qui va permettre une belle amélioration par la suite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois ici, ami Bélier. Donc, on tempère les choses, hein. On essaie de faire en sorte, voilà, si des conflits éclatent, de calmer le jeu, de couper la com comme c'est conseillé. Là, le rêve de changement, je pense quand même, je remettrai bien une carte parce que moi, je pense que c'est ce qu'on avait tout à l'heure, quelque chose plus en lien... avec les finances, avec le matériel, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, vous voyez, on rêve de changement sur quoi? On rêve de changement sur toutes les pertes, sur l'infortune en fait, entre guillemets. On aimerait que la roue tourne, c'est ça. On rêve de changement concernant notre destinée. On rêve de changement concernant peut-être des obstacles que l'on rencontre, peut-être que la malchance a tendance à ces temps-ci, comment dire, s'accumuler sur vous et on sent que vous voulez un changement, vous rêvez d'un changement de ce côté-là, vous voulez que la roue tourne. Hein. Pour moi, c'est un petit peu ça, hein, finalement. Vous en avez marre que les choses... je ne sais pas, peut-être de perdre de l'argent, de rencontrer des obstacles dans votre vie. Vous en avez marre peut-être que la malchance ou comment dire, on pourrait presque dire que le sort s'acharne sur vous ou que les choses soient retardées aussi, hein, parce que celle-ci, elle est gouvernée par Saturne. Et ouais, on pourrait le voir comme ça. Hein, donc bon, voilà. Il y a quand même de la joie, si vous avez des enfants, il y a quand même de la joie avec eux. Hein. Donc bon. Vous voyez, il y a des réconciliations qui arriveront de toute façon. Au départ, vous aurez tendance à vous protéger. Hein. On voit la naissance d'une protection que vous faites. Mais à un moment donné, après la séparation, il y a tout de même... Et on retrouve contrat. Donc, ouais, il y aura des réconciliations avec cette personne-là. Mais ça, c'est à part encore.
C'est pour moi encore quelque chose de différent. On rêve de... Ça, c'est plus en lien avec l'oracle des couleurs que l'on avait. Et le restant du tirage, pour moi, parle plutôt d'autre chose. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier. Alors si ça résonne avec vous, eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter. Si ça résonne pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez écouter éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas donc à commenter si en tout cas ça résonne. N'hésitez pas à soutenir la chaîne les amis. Pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives, les différentes guidances que j'effectue de temps en temps. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo ainsi que le lien de mon Instagram personnel où vous pouvez suivre mon parcours d'études psychologiques. Comme ça, si par la suite vous avez besoin d'une prise en charge, vous aurez mes coordonnées. Écoutez, hop, on relâche, on met de la distance si ça pète un peu et puis par la suite, il y aura des retrouvailles. Ça ira mieux. Voilà, faut laisser la bombe se désamorcer, comme je disais tout à l'heure. Je vous embrasse bien fort, amis Bélier. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.